Oui, merci Madame la Présidente. Nous le savons, l'économie collaborative a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme indépendant. Mais dans les faits, ne sont ni salariés ni indépendants. Les chauffeurs de VTC, les livreurs à vélo, les prestataires de services multiples au volume grandissant. Ces travailleurs ne sont pas libres de fixer leurs tarifs, d'établir leur rythme de travail. Et dans de plus en plus de cas, comme c'est le cas des chauffeurs VTC qui louent leur voiture pour travailler, ils ne possèdent pas leur outil de travail. Pour certains, comme les livreurs à vélo, il leur est même demandé de porter un uniforme. Ces travailleurs ne sont pas de fait, et les éléments que je viens de citer permettent de le constater, indépendants. Ils n'ont aucune liberté liée à ce statut. Ils n'ont pas non plus, hélas, les protections liées au statut de salarié. Leurs accidents du travail ne sont pas indemnisés et leur plateforme n'est pas responsable. Ils n'ont pas de représentants du personnel, ils n'ont pas de salaire minimum, ils n'ont en fait aucune garantie compensatrice de leur position de subordination. Les récentes évolutions sont très insatisfaisantes. Et ce n'est certainement pas la possibilité pour les plateformes d'adopter unilatéralement une charte sociale, sorte de convention collective au rabais et non négociée, qui va améliorer leur situation. Elle ne fera qu'institutionnaliser une dérive inquiétante. La précarité des travailleurs faussement indépendants augmente à mesure que les tarifs fixés unilatéralement par les plateformes baissent. C'est ce qui explique que le livreur à vélo parisien, travaillant pour la plateforme Deliveroo, ait lancé une grève d'une semaine, il y a 10 jours, malgré toutes les difficultés posées par ce statut, puisque dès lors que vous ne travaillez pas, eh bien, la plateforme redistribue votre travail à un autre prétendu salarié indépendant. Bref, on le voit bien, ces dispositions permettent de faire en sorte qu'on en revienne à une situation qui était celle du 19e siècle, avant que le droit du travail n'existe. Est-ce que c'est ça l'idée de la Startup Nation que certains d'entre vous défendent? Est-ce que c'est ça que nous voulons généraliser? Ça n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle cette revendication de la requalification, notamment en contrat de travail, de leur statut, nous semble nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons adopter cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, là aussi, c'était un amendement donc, qui avait déjà été proposé en première lecture. Vous posez une vraie question avec les enjeux qui sont ceux aujourd'hui de comment on protège finalement ces travailleurs qu'on pourrait qualifier de nouveaux indépendants. Et votre proposition finalement, ce serait de faire de ces indépendants des salariés, quand nous pensons au contraire qu'il faut leur donner les moyens d'être de vrais travailleurs indépendants et en revanche, évidemment, d'imaginer des protections qui soient adaptées à ces nouvelles formes de travail qui sont, encore une fois, largement demandées par une grande partie des Français, qui correspondent à aussi des mutations de pans entiers de notre économie, des mutations technologiques qui viennent révolutionner ces secteurs. Et donc, nous aurons l'occasion d'avoir ce débat un petit peu plus tard dans le projet de loi, puisqu'effectivement, des dispositions seront proposées pour apporter une protection, pour en tout cas que les plateformes qui désirent mieux protéger les travailleurs et avoir une politique sociale à destination des travailleurs avec qui elles sont en relation puissent le faire. Ça n'obère pas du débat sur une protection sociale complète pour tous. Et c'est avec ce projet de loi vers ça qu'on avance, puisque l'allocation chômage pour les travailleurs indépendants est une première pierre de cette protection sociale universelle à laquelle nous croyons, qui sera une protection sociale financée par l'impôt. C'est aussi le basculement sur la CSG. Donc vous voyez que nous apportons des réponses à ces problématiques que vous soulevez, mais qui sont évidemment différentes de celles que vous proposez. Je donnerai donc un avis défavorable à votre amendement. Monsieur Quatennens et Monsieur Darivière. Mais bon, clairement, là, on a un point de désaccord qui est important. D'abord, vous parlez de protection sociale financée par l'impôt, c'est-à-dire à rebours du système assurantiel financé par les cotisations. Et ça, on a bien compris que c'était votre objectif. Vous le déployez dans plein de sujets différents, dont celui-ci. Et clairement, c'est une rupture avec le système de sécurité sociale tel qu'il existe, puisque quand vous parlez de protection sociale, bien évidemment, ça inclut la sécurité sociale, mais ça permet aussi d'autres systèmes d'assurance privés, on le voit bien. Et sur la question des livreurs à vélo, des travailleurs indépendants, je vous demande, Monsieur Taché, pourquoi une charte sociale qui ne serait pas négociée? Pourquoi les premiers concernés ne peuvent pas, en réalité, avoir voix au chapitre? Vous venez de dire dans votre propos, nous voulons permettre par là aux plateformes qui désirent mieux protéger qu'elles puissent le faire. Mais nous n'attendons pas que les plateformes désirent mieux protéger. C'est une nécessité. Peut-on tolérer que, notamment les plus jeunes que l'on voit, sur les vélos, faire des livraisons, si demain il y en a un qui se casse la binette, il n'est pas protégé? Rendez-vous compte de cela. C'est un retour en arrière qui est considérable, un grand bond en arrière à avant l'émergence du droit du travail. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous voulez développer l'activité et le travail et défendre ce type d'activité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc nous vous demandons vraiment d'entendre raison sur ce point. Ce serait votre honneur que de revenir sur cette disposition et d'imposer
de véritables négociations et d'entendre les revendications des premiers concernés. Vous pouvez vous y intéresser parce qu'ils ont profité de la Coupe du Monde pour essayer de mener leur action avec toutes les difficultés que ça suppose, parce que vous imaginez bien que même la mobilisation et même la grève dans leur situation est rendue difficile. Ce qui est bien la preuve que ces salariés, qui n'en sont pas du coup, concentrent toutes les difficultés. Ils doivent être reconnus comme tels, ce sont des salariés, ils doivent donc être reconnus avec ce statut-là. Monsieur Dharréville. Oui, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est qu'effectivement, ce que vous proposez, ce que vous promouvez, est dans la logique du débat que nous avons eu il y a quelques jours à propos de la Constitution sur les atteintes envisagées à la sécurité sociale et qui ont déjà commencé à avoir cours avec le projet de loi de financement de la Sécu qui a été adopté pour 2018 et qui sape les fondements même de la sécurité sociale, la philosophie même de la sécurité sociale. Et pour nous, ça, c'est effectivement extrêmement préoccupant et nous ne l'acceptons pas. La deuxième remarque que je voudrais formuler, c'est qu'effectivement, ces travailleurs et travailleuses sont aujourd'hui parmi les moins protégés dans la société. Et donc, il y a un sous-statut, finalement, de salariés qui est en train de s'installer de fait. Nous ne devons pas accompagner ces mécanismes. Au contraire, il faut leur permettre d'être protégés par de véritables contrats de travail. C'est ça la question qui est posée. Mais on sait pertinemment que nous avons aussi un débat sur le contrat de travail, puisque nous avons eu ce débat au moment des ordonnances. Donc il y a là une forme de désaccord fondamental sur ce qu'on pourrait appeler un modèle social ou un modèle antisocial, selon de quel point de vue on se place. Troisième remarque que je voudrais faire également, c'est qu'effectivement, un certain nombre de ces travailleurs, de ces travailleuses se sont mobilisés dans la dernière période et ils ne se sont pas mobilisés pour soutenir les propositions que vous avez formulées. Ils se sont mobilisés au contraire pour s'en inquiéter et pour les dénoncer. Et donc je pense que vous devriez en tenir compte. Monsieur le rapporteur. Alors, j'entends ce que vous dites sur les mouvements sociaux en cours, sur les mobilisations, à tel point que j'ai reçu beaucoup de ces représentants, soit de collectifs, soit d'organisations syndicales qui aujourd'hui syndiquent une grande partie de ces travailleurs pour échanger avec eux sur le sens de ce qu'on propose et aussi sur les problématiques qu'ils rencontrent. Vous posez la question, Monsieur Quatennens, de la négociation collective avec ces travailleurs. J'entends parfaitement cela et y souscris. Simplement, il n'y a pas aujourd'hui de représentation qui permet d'avoir un dialogue social comme on peut l'avoir avec effectivement des salariés. Donc il y a un sujet de représentation des travailleurs indépendants, c'est très clair. Il y a un sujet de comment on met en place un espace où ils peuvent discuter de sujets extrêmement importants pour eux, que ce soit le prix, que ce soit un certain nombre de questions qui touchent à leurs conditions de travail. Mais aujourd'hui, ce cadre, force est de constater qu'il n'existe pas. Donc à part avoir un échange régulier avec ceux qui sollicitent la représentation nationale, et c'est ce qui a été fait, on ne peut pas aller beaucoup plus loin à ce stade, je le regrette. Je crois qu'un certain nombre de syndicats ont posé cette question aussi et veulent la mettre à l'ordre du jour de l'agenda social, et à titre personnel, j'y suis très favorable. Sur la question que vous soulevez, Monsieur Dharréville, sur le modèle de protection sociale que nous voulons, évidemment qu'il y a une différence. Depuis le départ, nous disons effectivement que nous souhaitons basculer le financement de cette protection sociale sur l'impôt, parce qu'on peut comme ça supprimer les cotisations salariales qui redonnent du pouvoir d'achat, parce qu'on peut aussi baisser la cotisation patronale à l'assurance chômage pour redonner des marges pour embaucher, et que si on veut aller vers un modèle universel, un modèle qui tient moins compte des statuts, un modèle qui tient compte plutôt des individus qui peuvent passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant au cours de leur vie, voire même ne plus avoir de droits à un moment, il faut aller vers ce type de protection sociale plus universelle, plus liée aux individus, et donc aller vers un financement vers l'impôt. Enfin, troisième point, en attendant que ce modèle de protection sociale soit réellement abouti, et encore une fois, on pose les prémices et des prémices importantes avec l'allocation chômage pour les travailleurs indépendants, eh bien moi, je ne me satisfais pas du statu quo. Vous dites, le livreur, Monsieur Quatennens, le livreur à vélo qui a un accident, qu'est-ce qui se passe pour lui? Aujourd'hui, il ne se passe rien pour lui. Avec les propositions qu'on fait, les plateformes qui adopteront des chartes sociales, puisqu'elles auront un intérêt à le faire, et surtout, elles n'auront plus la crainte de voir une requalification en salariat pour cette raison-là, pourront effectivement
prévoir des contrats d'assurance en cas d'accident, pourront prévoir un prix décent pour que ces chauffeurs et ces livreurs puissent travailler dignement, vivre dignement du travail qu'ils font. Donc, encore une fois, il y a là quelque chose qui nous sépare. Un, sur la philosophie, parce qu'effectivement, nous croyons à une protection sociale universelle, nous croyons que ces travailleurs sont des travailleurs indépendants, mais aussi sur la méthode, puisque nous préférons, à défaut d'attendre le grand soir pour ces travailleurs, leur donner un cadre qui permet d'avoir des avancées concrètes pour eux, et c'est vraiment ça que nous proposerons un peu plus loin dans le projet de loi. Donc un avis défavorable pour ces deux amendements. Alors, Madame Iborra et Monsieur Cotenaz pour une petite minute, Monsieur Cotenaz. Juste un mot, quelques mots. Au-delà des problèmes de fond sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, reconnaissez-nous quand même, pour la première fois, que le Parlement se préoccupe de ces personnes-là. Alors évidemment, c'est pas idéal ce qui est proposé, mais c'est une transition. On est dans une transition, et comme vous l'avez entendu, sans doute, ceci va être mis dans le cadre de l'agenda social. Ça veut dire réellement qu'on va prendre en compte, sous réserve, qu'on prenne aussi en compte leurs propres désirs, qui ne sont pas forcément aussi évidents que ce que vous décrivez. Et que donc, c'est une étape, c'est une première étape. Nous allons continuer avec eux, avec les partenaires sociaux, avec le gouvernement, pour améliorer les choses. Mais c'est une nouvelle forme de travail sur laquelle nous devons nous pencher, tel que nous commençons à le faire aujourd'hui. Une dernière intervention, Monsieur Cotenaz. Je vous propose de vous y pencher tellement que j'aimerais vous y voir, en fait, en réalité, parce qu'on en est là aujourd'hui. C'était clairement insatisfaisant ce que vous faites. Et non, vous n'êtes pas en train de prendre en compte leur situation, vous voulez plutôt l'institutionnaliser. C'est ce que vous faites avec votre proposition. Monsieur Taché, nous sommes législateurs. Donc il ne s'agit pas de dire que grâce à notre proposition, les plateformes pourront, on s'en moque, les plateformes doivent. Voilà, elles sont obligées par le cadre légal. Parce qu'en l'occurrence, quand vous avez un uniforme, que vous devez respecter des horaires, il y a toutes les conditions sont réunies pour reconnaître un statut de salarié. Donc vous restez volontairement au milieu du gué parce qu'en réalité, vous admettez cette situation. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le pouvoir de la changer par la loi. Et c'est ce que nous sommes censés faire ensemble, d'accord? Donc arrêtez avec vos verbiages, ce n'est que de la communication, la situation est grave, et honnêtement, il faudrait qu'on arrête cette ambiance où on donne l'impression qu'on se préoccupe d'une situation qui est dramatique et catastrophique. Ça n'est pas le cas. Donc vous pourrez dire ce que vous voulez, le grand soir, etc., faire de la caricature. En attendant, celles et ceux qui sont mobilisés aujourd'hui ont besoin de nous, ont besoin de vous. Rendez-vous en compte, et vous en avez le pouvoir. Qu'attendez-vous ? Bien, on a bien entendu, ça fait 3 interventions autour du même amendement. Je vais arrêter cette conversation. Monsieur le rapporteur, je pense que vous avez déjà répondu. Oui, simplement un mot pour dire que légiférer n'est pas obligatoirement contraindre ou interdire. Ça peut être donner un cadre comme on le fait avec ce futur amendement. Bien, alors je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu... S'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, on n'est pas en séance ici, on est en commission. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.